Oscillation à deux fils de torsion d'un disque. Un disque homogène de masse M égale 100 g et de rayon R égale 10 cm, soutenu de part et d'autre par deux fils de torsion de même caractéristique. Ces deux fils sont fixés au disque à son centre et les deux autres bouts à deux points fixes Q et P. La constante de torsion de chaque fil est C égale 10-2 Newton fois mètre par radian. On fixe sur la circonférence du disque en un point A situé au-dessous du centre une masse ponctuelle petit m égale grand M sur 2. On écarte le système d'un angle θ égale 10 degrés, puis on l'abandonne sans vitesse initiale à t égale à 0. 1. Établir l'équation différentielle et l'équation horaire de mouvement en utilisant la conservation de l'énergie mécanique. L'énergie potentielle de torsion est nulle à la position d'équilibre θ égale à 0. 2. Calculer la période des oscillations du disque. 1. L'équation différentielle et horaire de mouvement. Le schéma, ici le schéma, vu de côté, le fil 1, le fil 2, le système est en équilibre. L'énergie potentielle de torsion est égale à 0, car dans ce cas, à l'équilibre, θ est égal à 0. Et l'énergie potentielle de pesanteur de la masse M est égale à 0, car Z est égal à 0. On écarte le système à t égale à 0 de cette position d'équilibre. Et à un instant t, on a cette situation. Le schéma vu de face. On a dans ce cas, les deux fils sont tordus d'un angle θ et la masse M a une altitude Z. Pour trouver l'équation différentielle de mouvement et l'équation horaire, on applique la conservation de l'énergie mécanique dans le cas où les frottements sont négligeables. Dans le cas où les frottements sont négligeables, l'énergie mécanique se conserve. EM est égal à une constante. L'énergie mécanique, EM, c'est l'énergie cinétique du système plus l'énergie potentielle du système. Dans ce cas, l'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle de torsion. L'énergie cinétique du système, c'est l'énergie cinétique du disque plus l'énergie cinétique de la masse M. Donc l'énergie cinétique, c'est EC1 plus EC2. C'est pour le disque et EC2 pour la masse M. Donc l'énergie cinétique, EC1, l'énergie cinétique du disque, 1 demi G delta fois delta point en carré. L'énergie cinétique de la masse M, 1 demi M V au carré. La masse M a un mouvement circulaire, donc V est égal à R fois delta point. Pour un disque, le moment d'inertie d'un disque G delta est égal à 1 demi la masse du disque fois le rayon au carré. Et on a aussi petit m, d'après les données, est égal grand M sur 2. Et je remplace ici, donc l'énergie cinétique EC du système est égal à 1 demi G delta 1 demi M R au carré fois θ point au carré plus 1 demi petit m c'est grand M sur 2 V au carré c'est R au carré fois θ point au carré. Donc l'énergie cinétique du système est égal à 1 sur 4 M R carré θ point au carré plus la même chose 1 sur 4 M R au carré θ point au carré. Donc on trouve l'énergie cinétique du système est égal à 1 demi M R au carré fois θ point au carré. L'énergie potentielle de pesanteur du système. L'énergie potentielle de pesanteur du système, c'est l'énergie potentielle de pesanteur du disque plus l'énergie potentielle de pesanteur de la masse M. PP2. L'énergie potentielle de pesanteur de la masse M est égale à 1 fois G fois Z
l'ordonnée du G de la masse M plus une constante C. Et d'après l'état de référence choisi, EP est égal à 0, 11 est égal à 0, on trouve C est égal à 0. On a EPP est égal à 0, Z est égal à 0. Donc, 0 est égal à 1 fois G fois 0, on trouve C est égal à 0. Donc, C est égal à 0. Donc, EPP2 est égal à 1 fois G fois Z. Z, c'est l'ordonnée de la masse M. Donc, Z, c'est ça, l'ordonnée de la masse M. Z, donc cette distance, qui est égale à cette distance, qui est le rayon, moins cette distance, qui est le côté adjacent de θ. Donc on a cette distance, c'est R cosinus θ. Et cette distance, c'est le rayon R. Donc Z, c'est le rayon R moins R cosinus θ. Est égal à N fois G R1 moins cosinus θ. EPP1, l'énergie potentielle de pesanteur du disque. EPP1 est égal, donc grand M fois G fois Z. Z, c'est l'ordonnée de centre d'inertie du disque. Le centre d'inertie du disque, G sur ici. Donc ici on a Z pour le disque. Donc on voit que ce Z, c'est le rayon. C'est le rayon. Donc EPP1 est égal à 1 GR. Donc l'énergie potentielle de pesanteur du système EPP est égal à EPP1 plus EPP2. EPP1 c'est M fois G fois R plus EPP2 c'est M G R1 moins cosinus θ qui est égal à N G R petit m c'est grand M sur 2 d'après les données G R1 moins cosinus θ. Donc est égal, après avoir développé, on trouve 3 N G R sur 2 moins N G R sur 2 cosinus θ. On factorise par NG R sur 2 NG R sur 2 facteur de 3 moins cosinus θ. L'énergie potentielle de torsion du système EPT du système, c'est l'énergie potentielle de torsion 1 pour le fil 1 plus l'énergie potentielle de torsion 2 pour le fil 2. L'énergie potentielle de torsion, c'est 1 demi C θ au carré plus une constante C. En utilisant cet état de référence pour les ennemis C. Donc on a PT est égal à 0 pour θ est égal à 0. Donc on trouve C est égal à 0. Donc, l'énergie potentielle du système EPT1, c'est 1 demi C θ au carré C1 plus 1 demi pour le fil de C2 fois θ au carré. On a dit dans les données que les deux fils ont même caractéristique, même longueur, même section, même nature, donc C1 est égal à C2. Donc C1 est égal à C2 est égal à C. Donc EPT est égal à 1 demi C θ au carré plus 1 demi C θ au carré qui est égal à C θ au carré. Donc, l'énergie mécanique du système est égale à l'énergie cinétique du système plus l'énergie potentielle du système qui est égale à EC plus EPP plus EPT. Donc, l'énergie mécanique du système, UN, est égale à l'énergie cinétique, c'est 1 demi, N, R au carré, θ au carré. Plus EPP, N, G, R
sur 2 facteur de 3 moins cosinus θ. EPT, c θ carré, plus c fois θ au carré. En absence de frottement, l'énergie mécanique est constante. L'énergie mécanique est constante. Donc, sa dérivée par rapport au temps est égale à 0. Donc, on dérive cette expression par rapport au temps pour trouver l'équation différentielle. Je dérive Un par rapport au temps. Donc, D, Un par rapport au temps est égal à 1 demi mr carré facteur constant, 1 demi mr carré, θ point varie par rapport au temps. Plus, ici je développe, et j'aurai 1 fois J fois R fois 3 sur 2 qui est une constante, ça est égal à 0. Donc il reste moins, et je dérive cosinus, donc moins mg R sur 2, et on dérive cosinus θ par θ varie au cours du temps. Plus C est un facteur constant, et θ varie au cours du temps. En absence de frottement, l'énergie mécanique se conserve, donc 0 est égal à 1 demi m r au carré. Cette dérivée, je peux l'écrire dθ point au carré sur dθ point fois dθ point sur dt. En simplifiant par dθ point, on trouve dθ point au carré sur dt. Moins mg R sur 2 d cosinus θ sur dθ fois dθ sur dt. En simplifiant par dθ, on trouve d cosinus θ sur dt. Plus c dθ carré sur dθ fois dθ sur dt. En simplifiant par dθ, on trouve dθ carré sur dt. Et on applique la règle f les x est égal à x carré. F' les x, c'est df sur dx, c'est dx carré sur dx qui est égal à 2x. Donc je vais avoir 0 est égal. Donc ici, on aura 2 θ point c'est x, donc 1 demi m r carré de θ point, et dθ point sur dt, c'est θ de point. La dérivée de cosinus est moins sinus. Donc, j'aurai ici plus mgr sur 2. Dθ sur dt, c'est θ point. Sinus θ. dθ carré sur dθ. X c'est θ. C'est 2θ. 2c θ. Et dθ sur dt, c'est θ point. Je simplifie par 2. Et je factorise par θ point. Donc je vais avoir θ point facteur m r carré θ de point plus mgr sur 2 sinus θ plus 2c θ est égal à 0. Pour que cette équation soit vérifiée à chaque instant, il faut que ce qui est entre parenthèses est égal à 0. θ point, c'est la vitesse angulaire des oscillations différentes de 0. Donc n r au carré, θ de point, plus n gr sur 2, sinus θ, plus 2c fois θ est égal à 0. Dans le cas des oscillations de faible amplitude, on peut remplacer sinus θ par θ, θ en radio. Dans le cas des oscillations de faible amplitude, on peut écrire sinus θ presque égal à θ avec θ en radio. Donc je remplace sinus θ par θ, 1 r carré, θ de point,
plus mgr sur 2 θ plus 2c fois θ est égal à 0. Je factorise ici par θ. Donc 1 r au carré, θ dans le point, plus mgr sur 2 plus 2c fois θ est égal à 0. Je divise les deux membres par mr carré. Donc je vais avoir θ de point plus mgr sur 2 plus 2c sur mr au carré, le tout fois θ est égal à 0. C'est l'équation différentielle de mouvement du système. Qu'on peut l'écrire de cette façon, θ de point plus mgr plus 4c sur 2 mr au carré, le tout fois θ est égal à 0. Donc, c'est l'équation différentielle du mouvement du système. Cette équation différentielle du système a une solution sinusoïdale. Donc, l'équation horaire, c'est la solution sinusoïdale. L'équation horaire du mouvement θ de t est égal θn cosinus de pi sur t0 fois t plus phi. L'équation horaire, c'est la solution de l'équation différentielle. Donc, le mouvement du système est une rotation sinusoïdale. Donc, le mouvement est une rotation sinusoïdale. On détermine θn et phi en utilisant les conditions initiales à t égale à 0. On détermine θn et phi en utilisant les conditions initiales à t égale à 0. À t égale à 0, on a θ est égal à 10 degrés et en radian 10 fois pi sur 180 qui donne pi sur 18. Et on a lâché le système sans vitesse initiale à t égale à 0. Donc θ point à t égale à 0 égale à 0. Donc on aura θ0 est égal à θn cosinus phi. Donc θn est égal à θ0 sur cosinus phi. On a deux inconnus, θn et phi. Il faut une deuxième équation. C'est la deuxième condition initiale. Donc θ point, je dérive par rapport au temps, θ est égal à moins θn 2pi sur t0 fois sinus 2pi sur t0 fois t plus phi. θ point à t égale à 0 est égal à moins θn 2pi sur t0 sinus phi qui est égal à 0. Ce facteur est différent de 0. Donc, sinus phi est égal à 0. Donc, sinus phi est égal à 0. Donc, phi est égal à 0, ou phi est égal à pi. On choisit la solution qui donne θn positif, car par définition, l'amplitude est positive. Si on choisit phi est égal à pi, cosinus pi est égal à moins 1, on trouve θn négatif, car θ0 est positif. Si on choisit phi est égal à 0, cosinus 0 est égal à 1, on trouve θn positif. Donc, puisque θn est positif, on choisit phi est égal à 0. Et par suite, θn est égal à θ0 qui est égal à pi sur 18 en radian. Donc, l'expression numérique de l'équation horaire s'écrit θ de t est égal à θn, c'est pi sur 18, cosinus de pi sur t0 fois t, phi est égal à 0. t0 est la période. De la période dissociation, La période propre dissociation t0 est égale à 2pi fois la racine de l'inverse de ce facteur de θ, avec ici le facteur 1.
de pi fois la racine de l'inverse de ce facteur. Donc de m r au carré sur m g r plus 4c. Application numérique, T0 est égal à 2pi la racine de la masse 100 g en kg fois 10 pouces moins 3, R 10 cm en mètres fois 10 pouces moins 2 au carré sur donc 100 fois 10 pouces moins 3, G 10 fois 10 pouces moins 2 plus 4 C 10 pouces moins 2. On trouve 0,75 T0 est égal à 0,75 secondes. L'équation horaire devient son expression numérique. Θ de t est égal à pi sur 18 cosinus 8,4 fois t, en remplaçant T0 par 0,75. C'est l'expression numérique de l'équation horaire.